Et salutations à l'Assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO avec Electro-Dominance Living End. Je lance en vitesse parce que j'avais oublié de relancer juste après la nouvelle game. Donc on est parti pour la deck tech de ce deck. Je vous invite à regarder la première vidéo de la série contre Burn pour pouvoir voir comment le deck fonctionne. On est parti sans plus attendre. Contre Fornitioche Ghost, pas compris. Oh! Oh! Mirror, ce serait trop rigolo de jouer un Mirror de électrodominance. Tellement pas peu probable. Alors, je pense que je joue contre UR Blitz. Ah! Ok, non, rien à voir. Ok. Search for Tomorrow. Ok, donc je joue contre Titan. Enfin, contre Scape Shift. Intéressant. Très intéressant. On va voir. Hein. Je sais pas du tout ce que vaut le deck contre lui. Donc Search for Tomorrow, donc là il a mis en suspension, donc le tour prochain il pourra aller chercher un land avec ça. Mais alors du coup attends, il joue Titan avec ces lands là, c'est bizarre. Farsic, wow, mais qu'est-ce que je joue là? Attends, non, je joue peut-être contre Niv Mizzet là. Je joue peut-être contre Niv Mizzet. Ouh là là, oui. Je vois beaucoup trop de couleurs différentes là. C'est pas ça les couleurs de Scape Shift. Ok, on récupère Cryptique. Allez, des terrains. Ah, pas de terrain. C'est chiant. Et je suis à 8 cartes. Et ben on va faire maintenant le cycling pour espérer toper un land. Parfait. Ok, donc là on est tour 3, 4. Et il a déjà beaucoup de terrain. Donc là il active son Search for Tomorrow pour aller chercher un autre terrain. Donc là il doit avoir une bombe à me poser là. Plus ça joue du bleu, donc il a potentiellement des contres pour protéger ses cartes. Ça va être compliqué. Jace. On va tenter de le contrer. Prochain tour, mec, s'il te plaît. Merci. Ok, Spire Bluff Canal, on va le poser. Et je pense qu'on va pas poser Asphaltol tout de suite parce que je veux encore bloquer son Jace. Son Jace ou autre chose, hein, on verra bien ce qu'il va me proposer. Encore Jace du coup. Ah, il me propose autre chose. Un Search for Tomorrow, ok. Donc là, il va retenter Jace. Je vais lui redire non. Non, mec, tour prochain. Truc qui rend ouf. Bon, il a énormément de terrain et il joue 5C. Enfin, il n'y a pas de noir pour l'instant, mais bon. Vous avez compris l'idée, quoi. Il va me falloir rapidement une solution, quand même. Ça fait partie des solutions. Tolaria West. Tolaria West. Tolaria West. Comme il a des bombes en main, quand même, je vais pas pour l'instant faire autre chose. Je vais patienter. Je vais garder du mana pour contrer. Et faire du cycling hein, pour continuer de creuser. Try Builder, ok.
Mais à quoi bon tout ce mana? Ok, il fait end phase. D'accord. Donc là, on va cycler à balle. Je donne le vol à Tribalder. J'espère qu'il est content de la prendre. Ok, Crashing Footfall, c'est pas mal. Et je pense même qu'on va Crashing Footfall maintenant. Et on va le forcer à tuer Tribalder maintenant. Hop. Donne. Ok. Deux. Non, j'ai miss. Oh non, j'ai miss. Oh. Tant pis. Je vais... poser As Foretold. Enfin, tenter de poser As Foretold. Ah, il va le contrer. Wow, cryptique commande. Ok. Ok, mec. Je préfère 1000 fois que ce soit ça qui prenne. Il n'y a aucun souci. Ok. Trop bizarre son deck ramp 4C into, bah je sais pas. Enfin, il veut plus jouer son Jace, ça l'a trop saoulé. Ok. Bah, on va retenter de faire une électrodome, mais cette fois pas faire de la merde. Donc là, il a Jace en main et autre chose. Ok, il a encore des contres. En vrai, ça me va. Je préfère qu'il crame les contres sur ça que sur la Living End que je vais finir par lui poser. Donc vas-y, mec, crame tes ressources. Oh. Quand on parle du loup. Alors ça m'embête, je vais pas faire piocher autre chose, hein, clairement, mais... J'ai bien envie de creuser un peu le deck, là. Bon, ok. Pas mal force, ça va contrer son Jace qui va tenter de proposer un moment ou un autre. Ok, Tribalder, le mec il a un nombre de terrains. C'est assez insane. Mais il joue quoi pour ça? Il joue... il joue peut-être... Bah non, Field of the Dead c'est banni aussi. Wow. Ah, Niv Mizzet ça c'est. Je reconnais ça. Mais c'est quoi là qui me joue? Il me joue... Non, il me joue pas Progenitus. Non. Non, il joue pas Progenitus quand même. Oh, Scapeshift. Oh, Scapeshift. Please, no. No. Ok, vous voulez me valacuter là, je pense. Il a encore du mana. J'avais pas fait gaffe. Il est malin. J'avais pas fait gaffe. Ah non, Jace du coup. Oh, Bring to Light. Ah, j'étais con, putain. J'avais pas fait gaffe. Là, j'ai joué comme un bêta. Donc là, il va pouvoir poser... Ah non, il me refait un Scape Shift. Ok. Bah ouais, mec. J'ai été nul. Si j'avais vu, j'aurais fait cryptique... Bah non, en fait, je pouvais rien faire de mieux. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Parce que là, même avec Valakut, il a pas assez de montagne. Donc là, je vais me prendre quelque chose d'inédit, je pense.
Quoi ça rime ton deck? Donc je joue contre un genre de... Ah si, attends. Ça a marché là ou pas? Six x 3, 12. Bah je suis pas mort encore. Ah bah si, j'ai du mal compter. Ok. Ok, donc deck chelou. Deck chelou contre lequel on va essayer Blood Moon. Hein. On va clairement essayer Blood Moon. On va enlever une Cryptic Command parce qu'avec Blood Moon ça va être compliqué à jouer. Qu'est-ce qui va me jouer? Trop chelou son deck, trop bizarre. Je sais pas trop quoi faire, je suis un peu déstable. On va enlever ça parce que je sais vraiment pas quoi enlever. Allez, let's go. Quoique j'enlèverais bien une Nivigen en vrai. Let's go. Trop bizarre son deck, mais à la fois sympa, intéressant quoi. Enfin, c'est pas un trash deck quoi. Ça s'équipe. Steam Vance. Ok. Hop. On repose un fetch. Pour espérer arrêter de piocher des landes. Là j'ai gardé cette main parce qu'elle fait tout toute seule. C'est pas grave si j'ai pas de cycleur en soi. Même si j'aimerais en tout toper quelques-uns. Ok. Spire Bluff. Bah écoutez. Non, on va attendre un tour. Parce que j'ai peur de me faire contrer. Prochain tour j'aurai 10 spells de up. Donc pas se presser pour rien. Ça me fait perdre un tour, bon. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Après, est-ce qu'il avait vraiment des sorts de contre à 2? Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai peut-être fier pour rien. Après, son deck, il est risqué quand même. Parce que s'il le touche à l'envers, compliqué quoi. Compliqué, compliqué. Ok. Bon, là, je peux tenter du coup ma As-Foretold. Ouais, visiblement, j'avais eu peur, bien raison de fear. Parce qu'il avait une negate de up. Ok, et donc Rhino. Bonne chance, parce que là, ton deck... Ah, il a même pas fetch en plus. Donc c'est-à-dire qu'il est en dèche de mana ou c'est une erreur de sa part? Donc là, j'allais dire, les Rhinos, je vois pas trop comment il les gère là à court terme. Voilà que ok. Ah ouais, il joue le truc à l'ancienne et malheureusement je peux pas le contrer en plus.
Ça va être compliqué du coup, parce qu'avec ça, il a déjà Valakut. Ok. Ça va être très compliqué. Je sais plus si j'essaye d'un Brazen Borrower, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. On va essayer de temporiser comme on peut. Hein. Les rhinos, il faut quand même qu'il les tue. S'il n'a pas de deuxième Valakut, ça va être un peu long pour lui. Donc là, si je lui contre ses sorts si je contre ses sorts de rampe, il peut pas faire de Valakut tout de suite. Ok, sort à 3. Ouah, il y a du noir et tout là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il me joue là? Bring to light. Bah non mec. Tu te doutes bien. Donc là, faut que je cycle Stripped Riverwinder en espérant, j'allais dire piocher quelque chose d'utile, mais pas la même chose quoi. Living End. Sur le long terme, ça va être pratique parce que si là, s'il me board wipe après avec la... Je suis en train de réfléchir si je pouvais pas jouer la Striped parce que la Striped elle a l'ex-proof. Et du coup, ça la rend insensible à Valakut. Et du coup, s'il est pas capable de me tuer ce tour-ci, potentiellement je gagnais quoi. Bon, là, c'est le tour où soit je gagne, soit je perds. J'ai un piocheur si besoin pour tenter de toucher un contre. Donc, on va essayer d'être bon. Ok. Aïe aïe aïe. Search for Tomorrow. Je vais tenter de cycler. Oh, let's go. En plus, je peux le caster avec As Foretold. Hop. Ah là, c'est loose hein, pour lui. Hein. Je vois pas trop comment il s'en sort. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon, après, ça fait que 3 de dégâts, donc en soi... Ah, il peut faire autre chose. Ah, il peut poser un Sakura Tribe-Elder. Ouais, non. Ok. Ok, donc la 3, la 3, la 3, la 3. Brazen Borrower, du coup, hein, ça a l'air pas mal. Brazen Borrower, maintenant que j'ai vu ça. Je vais enlever une Blood Moon. Dispel, c'était pas mal. Je vais enlever une Remand en vrai quand même. On va enlever une Street Phrase, je sais pas pourquoi, mais ou quoi que du coup en vrai. Ouais, c'est une Street Phrase. Parce qu'en vrai, les Valakut, il y a un nombre en fait. Enfin, les mecs qui connaissent bien le deck, ils savent combien de terrain ils doivent aligner pour te fumer. Donc, mieux vaut être le plus radin en termes de points de vie pour espérer pas trop se faire fumer, quoi. Ok. On va tenter de la garder, celle-là. Celle-là, elle peut potentiellement. Celle-là, elle peut potentiellement faire une living end assez tôt, ou même des crashing rapidement.
Ok, voilà que tout de suite ça dit ça donne le ton. Ok. Ah, fait chier que je puisse pas le contrer ça. Je sais pas pourquoi plus personne jouait ça avant. Parce que c'est pas mal quand même comme carte. Puis c'est pas mal dans son deck vu qu'il joue plein de cartes de couleurs différentes. Là au moins il peut faire ce qu'il veut quoi. Toutes les cartes donnent toutes les couleurs. Il s'en fout quoi. Ah ouais, ça aligne vite les terrains. Je sais pas si je peux la gagner celle-là pour être honnête. Enfin là il me faudrait Blood Moon. C'est pas Blood Moon. Ah j'aurais dû... J'ai oublié de faire un cycling là. Hop. Hop. Et aller rouler jeunesse. En espérant que ça passe. Mais là, avec un démarrage comme il a encore 5 cartes en main. Il peut caster toute sa main. Vu qu'il a prismatique machin là, il a pas de problème de couleur. Donc très très compliqué, je pense pas que je puisse la win honnêtement. Oh, il se sert du fetch comme de ressources. Bien joué ça. Bring to light là, ça va être je pense. Et ça va sûrement signer ma mort avec. Alors ça fait quoi exactement? Ok, donc il me fait Escape Shift après. Et avec Escape Shift il me tue ou pas? Je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte. Avec 5 il peut peut-être faire autre chose avec 5 en vrai, parce que c'est 4 Escape Shift il me semble. Wargate, oh ouais. Mais il va me faire quoi là en fait? Valacute. Ah, il veut me tuer les rhinos? Bon, si c'est ça, ça va encore. Si c'est ça, ça va parce que j'ai des Living End, j'ai des Wakers. Donc en vrai, ça va. Si c'est ça, c'est ok tier. Mais après, là, il a 2 Valakut, donc ça va aller très vite à me tuer. Ok. Ok. On va essayer d'alimenter une Living End. Hein. Ou force, c'est pas mal. Ça me va bien force. Ça me va bien force. Ça me va bien force. On va attaquer avec le rhino. Infliger 4. Et faire une Living End. Malheureusement là, compliqué. J'aurais aimé avoir des striped là, au moins elles auraient l'ex-proof. Et là c'est pas le cas. Il y a encore 4 cartes en main. Après s'il a pas de terrain et qu'il veut juste me faire des sorts, je peux faire un contre là. Oh attends, là je peux peut-être encore être dedans là. Parce qu'en vrai de vrai, yes, ça c'est bon ça. Hop là. S'il a pas d'autre terrain... Ah, il peut encore fetch. Ah, il peut encore fetch.
que là, j'ai 11 de puissance. Il fait edge classique, ok. Donc là, il peut infliger 6. Est-ce qu'il décide de me tuer une créature ou est-ce qu'il me décide de me les mettre dans la tronche? Ah, Waker. Donc il a... Donc, ok, donc il peut encore faire un terrain, c'est ça? C'est ça qu'il me dit. Ouais, c'est exactement ça qu'il me dit. Ok. Attends, il peut en refaire encore un autre là? Ah, ceci dit, il pourrait, hein, il a du terrain encore, il a du mana encore. Ok. Ah ouais, mais toujours plus. Ouais, là je pense que j'ai perdu du coup. Ok, donc là il m'inflige encore un pour tuer là et 6 sur moi. Qu'est-ce qui peut me faire revenir? Pas grand chose. Si, Cryptic Command. Cryptic Command, Brazen Borrower. Enfin tout ce qui peut me faire sortir prismatique quoi. Ok. Je suis à rien de pouvoir caster. Oh. Est-ce qu'il y a un monde? Parce que là en vrai il a plus qu'une carte en main. Donc si je suis un peu chanceux, je suis pas trop mal. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je le tue à l'électro-dominance? Parce que là il est bas en point de vie. Hein. Ça dépend là. S'il a topé de quoi me fumer, il me fume. Il prend du temps. Ça veut peut-être dire qu'il n'a pas de solution évidente. Ok. Ah, fetch. Ah bah, GG. GG, mec. T'as juste été le meilleur. C'est marrant son deck. Enfin, c'est fort. Il turbo rampe comme j'ai rarement vu des rampes aussi rapides et il me fume comme ça. Bah ouais, bien joué. J'ai pas pu réagir à son prismatique omen et ça m'a fait perdre là-dessus. Bon bah deck intéressant, en vrai ça m'embête pas tant que ça de perdre contre lui parce que bah son deck était fort et j'étais mal préparé contre. Il me faudrait peut-être de la health terrain plus costaude. Peut-être des fulminators ou des choses comme ça. Bon en tout cas l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager à tout fan de MTG. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.